Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon, évidemment, d'aller chercher l'information plus correspondante peut-être à votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter peut-être des informations, des complémentaires supplémentaires, tout à fait, peut-être même un autre point de vue sur votre situation et des informations surtout plus qui correspondraient peut-être plus à ce que vous vivez. D'accord? Alors, à vous de voir, ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent. Dans tous les cas de figure, que vous y alliez ou non, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'on va vous demander toujours d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, les choses qui correspondent à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance de la semaine. Alors, j'ai choisi cette semaine les portes de l'intuition comme énergie globale de la semaine. On va travailler avec la sagesse mystique et l'oracle de l'âme intuitif cette semaine, tout simplement. Et en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à deux de vos questions, comme d'habitude, avec... c'est vous qui déterminez évidemment le domaine et j'ai rajouté, comme toujours, l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Alors, qu'est-ce que va être grosso modo les outils utilisés pour votre guidance? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Je vous remercie aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot, un ressenti, veut dire sur les lectures. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Alors, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci, cher ami. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant, on va dire ce que l'avenir vous réserve, ou du moins ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Et c'est parti avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, on nous parle de disponibilité ici. On vous dit de vous rendre disponible au changement car il y a un virage qui s'amorce, cher ami. Les choses semblent vouloir bouger dans la situation dans votre vie ou la vie dans votre situation va changer. Ici, on a des opportunités, peut-être, on va voir évidemment avec les cartes qui viennent. Mais l'énergie, elle est au, comment je pourrais dire ça? Elle est au changement. Ici, il y a des énergies qui vous pousseraient, veut dire, à bouger dans ce sens-là. On va aller voir tout de suite, si vous voulez bien, avec votre état d'esprit. On va voir comment vous le prenez dans votre tête, comment vous cogitez là-dessus. Alors, on nous parle de famille ici. Et on nous parle d'ange. Wow, OK. Ça commence à devenir intéressant. Alors, la famille, ici, on vous parle d'union, de liens familiaux, évidemment, de rassemblement, d'amitié. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Au niveau de l'ange, on nous parle d'ange gardien, de protecteur, de monde angélique. Ici, j'ai l'impression que dans notre état d'esprit, ici, on est plutôt dans l'esprit de... Là, on parle de famille, mais ça peut être en fait tout groupement ou tout groupe à qui veut dire on est attaché, veut dire à laquelle on tient. Ça peut être autant des gens avec qui on est beaucoup, parce que la famille, bon, c'est élargi, on va le mettre dans ce sens-là. Tout ce qu'on peut considérer comme notre famille. Je pense qu'on va le mettre aujourd'hui. Veut dire la situation est tellement... il y a tellement des situations... on est loin, veut dire, de la famille traditionnelle. D'accord? Donc, ici, veut dire... En fait, c'est vous qui décidez qui fait partie de votre famille. On va se le dire comme ça, comme individu. C'est vous êtes les meilleures personnes pour savoir, veut dire, qui fait partie de votre famille. Proche ou éloigné, mais toujours est-il, c'est vous qui déterminez la place que ça prend dans votre vie. Ici, on parle d'union, mais on parle aussi de liens familiaux. Ça peut être évidemment... autant peut-être du côté de votre conjointe, que veut dire vos propres liens aussi, ou c'est alors une famille, peut-être ça peut être autant une famille d'accueil également. Ça peut être, peu importe ce que vous considérez comme votre famille. D'accord? On va le voir de cette façon-là. C'est une énergie ici, on va chercher un certain rassemblement, de l'amitié. On sait des gens avec lesquels on est proche, qu'on peut se partager, qu'on ressent, veut dire, un certain... les gens nous estiment, les gens nous apprécient, veut dire, on est pour nous, c'est comme rentrer à la maison, veut dire, quand on est avec ces personnes-là, on partage, veut dire, un certain point de vue.
si la famille, on partage même certains idéaux, on a certaines traditions aussi qu'on partage. Alors, c'est se retrouver avec nos origines, hein, tout ce qui peut être à l'origine veut dire dans ce sens-là. Euh, il y a une protection face à ça. J'ai un peu de... Comment je pourrais me dire ça? Ici, il y a une protection. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a demandé, sûrement, parce que généralement, il faut le demander pour l'avoir. Mais au niveau de la famille, je sais c'est peut-être juste vous. Peut-être que vous êtes éloigné de votre famille dans le moment et vous demandez, ou votre famille est à l'extérieur, vous demandez à ce qu'elle soit protégée. Vous faites des prières dans ce sens-là, vous faites des demandes dans des intentions dans ce sens-là. Ça peut être ça dans votre état d'esprit aussi. Remarquez qu'il y a la valise. Alors, s'il y a ça se peut fort bien que ce soit des familles, des personnes faisant partie de votre famille ou du moins de votre entourage proche à laquelle veut dire vous demandez à l'univers de protéger, de faire attention. Peut-être comme je vous dis, il y a peut-être des gens que vous avez laissés derrière vous. C'est peut-être des gens qui sont peut-être vivent loin de vous. Il y a peut-être des aujourd'hui la situation est tellement fragile un peu partout mondialement que veut dire on ne sait pas trop, on va dire qu'on laisse partir ou on laisse partir. Quand les gens partent loin de nous, on va dire si veut dire nécessairement, bon, on s'attend pas au pire, évidemment, mais on sait que ça existe, n'est-ce pas? Alors, on protège. Alors, c'est une bonne chose, c'est une couverture que vous mettez, veut dire, sur vos proches, qui soient à l'extérieur ou proches de vous, peu importe. Chose certaine ici, ça vous rassure. On le voit d'ailleurs, la personne veut dire c'est un ange, mais la façon qu'on met les mains veut dire ici, proche du cœur, veut dire, c'est quelque chose à laquelle veut dire on tient. OK? Maintenant, si vous voulez bien, la deuxième, ici, c'est les atouts, les obstacles. Qu'est-ce qu'on abandonne, qu'est-ce qu'on garde, en fait, dans la façon de refaire ça. Ici, on parle de 100 ans, on parle d'oser. Ici, je pense on parle de santé ici par rapport à ce qu'on doit garder ou ce qu'on doit abandonner, ou plutôt, qu'est-ce que sont nos atouts, nos obstacles. La santé, on vous demande de prendre soin de votre santé ici, de votre alimentation. On parle d'exercice, on parle de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que vous aviez peut-être un peu négligé, mis de côté? Je sais que la pandémie, en tout cas moi dans mon cas, ça n'a pas aidé mon corps, je peux vous le dire. Je me suis rendu compte que je me suis laissé beaucoup plus aller que j'aurais pensé. Alors toujours est-il que oui, alors c'est maintenant, on le sait, avec la haute pression que je fais maintenant, alors il faut que je fasse attention à ce que je fais, ce que je mange et ce que je mets dans ma bouche, j'ai peur. Alors, prendre soin de sa santé, je prendre soin de son véhicule ici. Je pense que c'est pas un avertissement, c'est une mise au point. Je pense que c'est juste un genre de, excusez-moi du terme anglais, du reminder. C'est pas un souvenir, c'est à dire une mise en garde, mais c'est pas une mise en garde non plus. C'est vous souvenir d'eux. OK, de prendre soin de vous, ici, si vous avez des médicaments. Émotivement aussi beaucoup, parce qu'on est quand même dans l'oranger ici. Donc, c'est au niveau des sentiments, de prendre des temps de relax, de prendre le temps de s'ancrer, parfois aussi. En réalité, c'est de trouver un équilibre, parce que la santé, c'est ça. Souvent, c'est que dans un déséquilibre, veut dire qu'on se rend compte, veut dire que oui, c'est évidemment le corps, veut dire, il subit des contre-coups. C'est... trop de sel, pas assez de sel, trop de sucre, pas assez de sucre, trop de ci, trop de ça, pas assez ci, pas assez ça. C'est l'équilibre. Alors, il faut trouver, vous dire, le point d'équilibre qui est bon pour vous. Chacun a son point d'équilibre, évidemment, au millième près. Alors, c'est un peu de voir cette situation-là, mais je pense que c'est un choix conscient ici avec avec le 15 ici, il y a le 1 plus 4, le 14 qui donne 1 plus 4 qui donne 5. Je pense peut-être qu'on est mis devant une certaine réalité ici. Peut-être que notre médecin, après un bilan, va dire, on s'est fait dire que, bon, vous faites ci, vous faites ça, vous faites l'autre, il faudrait faire attention à ci, il faudrait faire attention à ça. C'est peut-être face à ça que vous faites, justement, faites face à des recommandations ici qu'on vous dit, peut-être que tu oublies, c'est beau ton esprit, mais ton corps aussi, il faut lui aussi qu'il soit en santé. Dans un esprit sain, dans un corps sain. Hein? C'est quelque chose qui veut tout dire. Alors, un peu dans ce ressenti. Ici, on voit la jeune fille qui semble, ou la dame qui semble qui semble faire, à la façon que sa couette se promène, j'ai presque envie de dire, soit qu'elle court ou elle marche très vite. Soit certaines ont fait de l'exercice, c'est surtout prendre soin de votre santé en général. OK? On va le mettre de cette façon-là, sans rentrer dans la façon de retrouver votre santé. Si vous êtes mieux, vous êtes la personne peut-être la mieux branchée pour savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. On nous parle ici d'oser. Est-ce qu'on vous demande ici de miser sur la chance? Jusqu'à un certain point, évidemment.
prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Est-ce que c'est... Puis on parle d'un 11-2, donc il y a une sensation ici. J'ai l'impression ici qu'on va vous faire une proposition. C'est parce on est devant un seuil ici, donc on est dans la décision. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on passe le seuil? Ou alors on reste de ce côté-ci? Est-ce qu'on refuse l'opportunité et on continue notre chemin? On continue notre... Continue, excusez-moi, je suis à la télévision et mon écran est sur le côté, alors que bon, ma caméra est juste là. Alors c'est difficile de faire la chose. Alors on traverse la porte ou alors on continue notre chemin? On est devant cette possibilité-là. J'ai l'impression, avec la valeur du 11 ici, qui revient à 11,2, c'est 2 fois une fois, hein, donc on est doublement poussé à bouger ici. C'est pas juste j'ai envie d'y aller, je me dandine un peu, mais j'y vais par y aller. Ici, non, il n'y a pas de dandinage. Ici, on fonce. C'était un petit peu ça que le 11. On franchit le pas, on fait les choses différemment. Ici, on vous dit qu'il y a une proposition qui est possible puisqu'on vous dit de sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a quelque chose qui se présente, quelque chose qui pourrait qui peut être un petit peu en dehors de ce que ou alors vous n'avez jamais pensé à ça. Donc, ça vous rend un peu perplexe sur le coup, mais ça vous tente, vous êtes tenté quand même, vous êtes séduit peut-être par l'idée, par la proposition. Chose certaine, on vous dit d'oser ici. Alors, à vous de voir. Chose certaine, mettez-vous en santé aussi, c'est peut-être relié. Allez voir. Mais c'est... Ici, on est devant une décision à prendre. Mais comme je vous dis, on ne peut pas rester indifférent. Mais chose certaine, il faut que ça bouge parce que, comme je vous dis, que l'on passe devant ou qu'on saisit l'occasion de franchir le seuil, il faut bouger dans un sens ou dans l'autre. Ici, il semblerait que vous semblez plus porté à aller vers, justement, sauter sur certaines occasions, vous dites qu'on pourrait vous proposer. Encore là, c'est vous qui décidez, évidemment, mais... je pense que de toute façon, on la voit, la dame, la manière qu'elle commence à monter les marches pour aller de l'autre côté. Elle semble décidée, hein, elle maintient sa jupe pour ne pas s'enfarger dans les escaliers. Donc, elle est déterminée, je pense elle a décidé. Il y a une décision qui a été prise ici. Je pense qu'on la sent, elle n'est pas hésitante. C'est ce que je veux dire surtout, c'est ce que je veux souligner. OK? Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu, vous aussi, vous allez être un petit peu dans cette situation. C'est comme si, veut dire, on est tenté, puis on dit, oh, on y va. C'est comme si on décide, on donne le goût. OK? On va aller voir maintenant justement dans l'évolution. Fait qu'on voit qu'est-ce que ça nous a donné, tout ça, cette initiative-là. On nous parle ici de confrontation, on nous parle ici de légende. Apprenez de ceux qui vous inspirent. J'ai l'impression que confrontation, moi je le vois surtout. On vous dit, en réalité, ce qu'on vous dit ici, c'est de choisir sagement vos batailles. Autrement dit, c'est sûr que si vous avez traversé la porte et vous entrez dans une nouvelle situation, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles situations ici. Il peut y avoir certaines, évidemment, comme dans chaque fois qu'on commence quelque part, il y a toujours des gens qui viennent se présenter comme, bon, leur territoire. On vient de marcher sur leur territoire. Il y a des gens qui sont très territoriaux. Choisir sagement ses batailles ici, c'est pas tout le monde, on saute pas sur tout ce qui bouge, c'est un petit peu ce que ça veut dire. C'est, je pense que ce qui vous tient à cœur, mais je vous sens pas, de toute façon, vous avez le cœur veut dire de battant. Alors, c'est pas ici quelque chose, veut dire, où est-ce que ça vous fait pas peur, veut dire de vous sentir confronté. C'est juste qu'à un moment donné, ça prend de l'énergie, puis pendant que vous vous battez, ben, vous faites pas ce que vous avez à faire. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas vous qui allez attaquer en premier, mais je n'allez pas nécessairement vous laisser faire non plus. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là. Autrement dit, ce qu'on demande, c'est que je te respecte-moi, ça finit là. C'est tout. C'est un petit peu, on travaille dans l'esprit, dans cet esprit-là. On veut pas, parce qu'il y a quand même un arc-en-ciel ici, donc c'est pas quelque chose, dire, qui va nécessairement durer. Moi, je pense que c'est un petit peu comme quand, à chaque fois qu'on débute quelque chose de nouveau dans un nouvel environnement, il y a des marques qu'il faut aller chercher. Faut prendre nos marques, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, plutôt que j'ai envie de le dire. C'est normal de s'intégrer, parfois on s'intègre facilement, parfois il y a peut-être des petites batailles de territoire qui se jouent. Ça dépend. Mais ici, c'est des choses que vous vous sentez dans cette situation-là. On parle de choisir sagement vos batailles. Donc, c'est des choses que vous tenez absolument. À laquelle sinon, ça pourrait nuire peut-être à votre travail, nuire peut-être à la façon de faire votre travail. Je mets des exemples, évidemment, parce que ça peut être mis dans n'importe quelle situation, mais dans n'importe quel domaine. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là. Ici, on n'est pas là à vouloir absolument se faire respecter sur tous les points. On a quand même une certaine sagesse dans la vie. Donc, on sait qu'il y a des choses, que laquelle ça vaut la peine, d'autres, ça vaut pas la peine de s'accrocher. C'est comme ça peut te faire plaisir.
on va le faire de cette façon, puis c'est tout. C'est comme si, comme on dirait, on va travailler dans le compromis. OK? On parle de légendes, on vous dit d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Ici, peut-être qu'il y a des gens qui... ici, c'est sûr, moi, cette énergie-là, je la mets souvent avec des gens, soit qu'on a lu leur bibliographie, euh, ou alors souvent ce sont soit des artistes célèbres, ça peut être souvent, ou ça peut être votre beau-frère qui a fait un geste héroïque qui vous a inspiré, là je donne un exemple, mais ça peut être autant votre mère, votre père, votre grand-mère qui a fait quelque chose de spécial, qui vous inspire. Pour vous, c'est spécial, pour personne d'autre, ça sera peut-être rien, mais pour vous, ça vous a amené un sentiment de fierté, de détermination, de courage, etc., etc. C'est dans ce ressenti-là. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un personnage public, ça peut être quelqu'un de philosophique. Est-ce que c'est le Dalai Lama? Est-ce que c'est... Bon, vous comprenez un petit peu dans le style. C'est quelqu'un qui rejoint notre forme de pensée, notre philosophie de la vie, etc., etc., à laquelle on se reconnaît, à laquelle on adhère, mais qui nous motive, qui nous pousse, veut dire, à aller atteindre nos propres buts, nos propres choix qu'on a à faire, etc., etc. Donc, ça nous inspire. OK? Donc, on vous demande ici, justement, d'apprendre de ceux qui vous inspirent. Ils ont fait des choses dans leur vie, des façons de faire dans leur vie qui peuvent être inspirantes, à laquelle vous pouvez faire appel, ou du moins, peut-être, sans vous dire de copier, que vous pourriez vous inspirer justement pour créer certaines choses. OK? Je suis certaine, on n'est pas nécessairement... C'est sûr que c'est pas le paradis de l'autre côté de la porte, mais c'est... je pense, moi, que c'est... Ça fait partie de la vie, j'ai l'impression, en quelque part. On est peut-être des humains, mais on est aussi des animaux. Alors, c'est un petit peu ce ressenti-là, hein, on est un peu, bon, c'est pas mauvais. Moi, je ne le vois pas nécessairement d'une façon négative, au contraire, parce que ici, veut dire, c'est pas comme si vous étiez un jeune coq, veut dire, qui voulait absolument, veut dire, comment je veux dire ça, avoir un ascendant nécessairement sur les gens. Ici, c'est une question de respect individuel, de compromis également sur certaines situations, tant qu'on on ne menace pas notre intégrité. Donc, je pense que c'est faire notre place, tout simplement, un petit peu dans cet état d'esprit-là. Mais je vois pas rien de dramatique, je vois pas rien non plus je vais me fâcher ou non. Il y a de la discussion, il y a des compromis à faire. Comme je vous dis, c'est de faire votre place, veut dire, à cette nouvelle, dans ce nouvel environnement-là. OK? Alors, ouais, maintenant, la carte conseil de l'hiver. Qu'est-ce qu'on vous conseille face à tout ça? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de quoi? On nous parle de l'illumination, de poursuivre votre croissance spirituelle. Ici, on nous parle d'argent, on nous parle de trouver l'abondance. J'ai l'impression ici que, je ne sais pas, l'illumination ici, c'est une réponse, c'est un moment où est-ce que c'est un moment que moi j'appelle le moment ah ah. Ah ah, j'ai compris. Ah, bon. Le moment veut dire où est-ce qu'on a comme... bon, l'élimination, je pense que tout le monde comprend ça. C'est comme si, veut dire, on avait enfin une réponse à laquelle, parfois, veut dire, on prenait le temps d'y penser. Parfois, ça nous tournait dans la tête sans nécessairement prendre toute la place, mais ça nous agaçait. On n'avait toujours pas la réponse. Ici, on a une réponse. Je pense qu'on est dans le spirituel. Ici, on cherche une certaine stabilité, une certaine... on est dans le bleu ici. Dans le bleu, c'est quand même le côté aussi irrationnel. Donc, c'est comme si, veut dire, on est dans le bleu, ça veut dire, je veux dire, on est dans le chakra de la gorge, dans le 5e chakra ici. Alors, je m'exprime, mais c'est aussi d'exprimer la curiosité, le bleu aussi. C'est vraiment, on veut aller chercher certaines informations, et de toute façon, on est dans la couleur des chakras, veut dire éthérique ici, veut dire à partir du cœur. Ben, en fait, à partir du cœur. Du cœur fait le pont entre les deux, mais veut dire le chakra de la gorge, c'est le premier chakra qui fait partie des énergies, veut dire les 3 derniers chakras. Enfin, vous savez qu'il y a d'autres chakras qui existent, mais dans ceux à laquelle on travaille, vous avez chakra de la gorge, chakra de 3e œil et chakra de la couronne. Donc, on est dans la couleur du bleu, de ce qu'on exprime, mais c'est aussi tout ce qu'on va mener, en fait, d'informations aussi, ou ce qu'on communique, veut dire simplement avec le chakra de la gorge. C'est les questions qu'on pose, c'est les réponses qu'on a, c'est ce qu'on exprime, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on comprend. Ce qu'on comprend des autres aussi. C'est tout ça qui fait un tout, qui vient de vous donner une certaine information. Alors, c'est un petit peu l'élimination, moi, je la relis, je la vois de cette façon-là. On a passé par le chakra de la gorge, on a passé le 3e œil qui est très illuminé, comme vous le voyez, avec le chakra de la couronne ici. Donc, on a dit, je m'exprime, alors je comprends, et là, je crée. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sentirai. L'argent,
On vous dit de trouver l'abondance ici. C'est ce que le conseil vous dit. Je ne sais pas, évidemment, il faut le mettre à tous et chacun. Qu'est-ce que pour vous représente l'abondance? Est-ce que c'est d'avoir quelqu'un à lequel vous aimeriez vivre comment je peux dire ça, une situation d'amour? Vous voulez tomber en amour? Vous voulez, veut dire, avoir quelqu'un, un partenaire, veut dire une partenaire avec partager votre existence? Peut-être que certains, c'est d'avoir un chien pour pouvoir être en mesure de partager aussi son existence d'une autre façon. Ça peut être tout simplement de trouver un métier, veut dire, ou quelque chose qui vous intéresse par-dessus tout, de trouver une nouvelle passion, ça peut être n'importe quoi, enfin. Trouver peut-être la maison de vos rêves, peut-être... mettez-le dans votre... Qu'est-ce que pour vous représente l'abondance? Ici, on vous demande justement de trouver cette abondance-là. Trouver qu'est-ce que vous avez besoin, veut dire en abondance. Est-ce que c'est de l'affection? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que ce sont des moyens, veut dire, est-ce que vous avez besoin d'être entouré de gens? Est-ce que, comprenez-vous, est-ce que vous avez besoin d'être seul sur une île? Est-ce que pour vous, c'est de trouver vraiment la source, l'abonnement, l'abondance, qu'est-ce que ça... Comme je vous dis, ça va dépendre évidemment de votre besoin. Puis parfois, ça arrive de façon détournée aussi, c'est pas à l'origine. Je vais vous donner un exemple. Peut-être peut dire vous aimeriez avoir peut-être un certain montant d'argent pour faire quelque chose en particulier. Ce ne sera peut-être pas un montant d'argent que vous allez recevoir, mais vous allez avoir peut-être accès à une occasion qui peut vous rapporter de l'argent. Donc on va l'avoir, cet argent-là, mais pas directement. Il y a quelque chose qui se passe qu'on l'a. Alors, ça peut être mis à n'importe quelle sauce, à n'importe qu'est-ce qui pour vous représente l'abondance. On parle d'amour ici, c'est peut-être veut dire que quelqu'un veut dire que vous allez rencontrer par quelqu'un d'autre, veut dire ou alors c'est peut-être quelqu'un que vous voyez que vous côtoyez depuis longtemps que vous n'avez jamais vu, veut dire cette personne-là sur un œil amoureux, mais tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être l'élimination qui fait que éventuellement veut dire votre œil s'ouvre différemment sur la personne. Ça peut être dans cette lignée-là, c'est vous qui allez savoir où est-ce que l'abondance va s'exprimer dans votre vie. OK? Alors, n'oubliez pas la disponibilité, l'énergie globale de votre semaine, cher Cancer, où on vous demande d'être disponible au changement, qu'il y a un virage qui s'amorce. Je pense que c'est en relation pas mal avec ce qu'on voit ici. Ce qui est important, c'est de faire attention à votre santé, cher Cancer. Je pense si on vous sort la carte ici, c'est parce qu'il y a une raison. Peut-être qu'on est peut-être tendance parfois à laisser passer. C'est vrai que l'été aussi, veut dire, on laisse passer peut-être plus de choses. Hein? On se dit que c'est pas grave, on mange plus de légumes, on mange plus de fruits. Mais parfois, on mange plus de cochonneries aussi. Alors, faites un petit peu, on boit un peu plus aussi. Il fait chaud. Alors, faites attention à vous. C'est ça qui est important aussi, de prendre soin de soi aussi, de son véhicule. Parce que pas de véhicule veut dire on ne va pas loin. Alors, ça vient de limiter un peu vos champs d'expérience. C'est à vous de voir. Moi, je vois une semaine qui est pas dure ici. Je pense que certaines choses arrivent à vous pour une raison bien précise. Mais je ne sens pas de résistance de votre part. Je ne sens pas nécessairement... C'est comme si, on était préparé à ce virement-là, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'on l'a appelé aussi, c'est bien possible aussi. Mais les choses se passent d'une façon quand même... Il y a des choses à faire, oui. Je ne sais pas, ça ne veut pas dire que ça va vous arriver dans les bras, même si vous les avez croisés. Il y a toujours des actions à faire, évidemment, action-réaction. Mais ici, je ne vois pas de résistance de la manière que les choses se passent. C'est comme si, on venait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, et on vient doser un peu, comme on sait les confrontations ici, on vous parle, apprenez à ceux qui vous inspirent. Donc, on nous donne des outils ou on donne des façons de voir la fait qu'on peut passer cette expérience-là de façon très, très facile. La même chose ici. Ici, on parle de famille. En premier lieu, on pourrait dire, ah mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver à ma famille? Mais il y a un ange, qu'on vous dit, il y a une protection ici. Calme-toi. Tout va bien. Peu importe ce qui arrive, c'est protégé. Ici, c'est la même chose, santé, mais on t'amène on te dit d'oser sur la chance ici. OK, mettez-vous en santé, après ça, vous êtes en mesure d'oser puis aller saisir des occasions, mais quand même. Ici, c'est la même chose. On trouve l'abondance, l'illumination, on a des réponses à nos questions, on a les moyens d'accéder, veut dire, à ce que l'on veut faire comme démarche. Alors, c'est pour ça que je vous dis, les choses, il n'y a pas nécessairement de restrictions non plus dans vos cartes. C'est vraiment vous qui allez être maître dans votre semaine de faire les choix qui sont ici, qui se présentent à vous. Remarquez que c'est toujours la même chose, mais parfois, on est peut-être poussé par certaines autres personnes, à faire certains choix. Ici, je le vois par partir de vous. Est-ce que c'est vous qui pensez? Vous, peut-être vous prenez vos décisions par rapport à votre famille, par rapport à votre propre expérience, mais ça vous appartient. Il n'y a personne qui vous oblige à le faire, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est vous qui déterminez, évidemment, l'importance de chaque étape ici.
OK? C'est un beau tirage, cher ami. En tout cas, il n'y a rien de compliqué. Au contraire, je pense que les choses, je veux dire, où est-ce que ça pourrait blesser, vous avez de l'abondance qui vient à vous. Donc, ça vient débloquer. Il n'y a pas rien qui reste bloqué ici. On a les outils qu'on a besoin pour, selon, on va dire, où est-ce qu'on en est rendu, effectivement, dans notre chemin de vie. Alors, cher ami, si vous le voulez bien, on va passer maintenant tout de suite à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. Ici. Alors, j'ai mis mon petit Dieu Soleil, que je l'appelle depuis... j'ai trouvé ça dans un magasin d'antiquité. C'est de l'obsidienne lame d'Apache, pour ceux qui se posent la question. D'après moi, ça vient du Mexique, mais bon, il n'y a pas de made in Mexico en dessous, alors mais je présume, selon mes recherches que j'ai pu faire, très exhaustives, évidemment. Alors, j'ai un Bouddha ici, et j'ai mon Dieu Soleil, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors... Vous savez, question directe pour avoir une réponse directe. Si besoin plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes ici de réflexion. Alors, à vous de le prendre pour prendre soit vos questions, quoi que ce soit. Toujours est-il, vous avez 10 secondes de réflexion ici. C'est parti, à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question. On vous dit un oui, très catégorique ici, non négociable avec le point d'exclamation dans le jeu. Alors, c'est un oui affirmatif ici, vraiment sans négociation. On parle d'ici 2 mois ici. Mettez-le toujours en définitive avec votre question. Pour le Dieu Soleil ici, la réponse à votre question vous dit dans un avenir rapproché. Rapproché veut dire patiente un petit peu. Il ne peut pas vous donner de temps. Alors, patientez un peu. Mais c'est dans un avenir rapproché. OK? Alors voilà, cher ami, grosso modo, ce que va être votre semaine pour le du 8 au 14 août 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez des cartes, de toute façon, qui vous amènent dans ce sens-là. Alors, je vous dirais, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.